Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on était du coup aux États-Unis pour le Grand Prix de Miami. Et ça s'est pas super bien passé, voilà, ça a été un Grand Prix très compliqué alors qu'on sortait quand même de 3 bons Grands Prix. Et voilà, c'est vrai que Miami ça a été un peu la clim, voilà, on va pas se mentir, ça a été un peu compliqué, voilà, déjà aucun rythme en qualification, enfin même déjà aux essais, ça a été très compliqué. Ensuite les qualifications les gars, on est parti dernier, on n'a même pas réussi à aller en Q2 par exemple, donc c'est vrai que ça a été compliqué, et la course, voilà, la FIA, voilà, qui m'a mis une pénalité non justifiée pour moi, honnêtement, voilà, pour revenir dessus, bah je peux pas faire grand chose quoi, c'est-à-dire ça a freiné bien avant la zone de freinage, du coup ça m'a surpris, je me suis décalé, du coup avec le DRS ouvert etc, j'avais un différentiel de vitesse énorme par rapport aux autres, donc j'ai pilé, j'ai réussi à trouver un trou de souris pour éviter de foncer dans Alexander Albon, et au final je me mange une pénalité parce que je le touche à peine, voilà, c'est... Voilà, alors que Albon, à la relance de la safety car, plonge comme un taré, je sais plus c'est sur qui, casse son aileron et il a rien du tout. Donc bon, lui il est sanctionné par le fait que bah, il a dû rentrer au stand, donc il est reparti dernier. Mais ouais, c'est dommage parce que finalement bah, j'ai pris une pénalité de 5 secondes qui a complètement ruiné ma course parce qu'on était dans le top 10, on avait réussi à faire une très belle remontada et au final bah, voilà, on a fini dans les derniers, donc... Voilà, c'est un peu énervant parce qu'en soi c'est un peu illogique, mais bon, à l'image de la FIA, voilà, maintenant on saura les gars qu'on peut plonger et tant pis, même si c'est très dangereux, bah, on n'aura pas de pénalité. Par contre maintenant, bah, on évitera d'éviter de causer des accidents, voilà, c'est un peu la règle à la FIA. Mais bon voilà, c'est du passé, aujourd'hui on est en Espagne, voilà, Grand Prix d'Espagne. Ça a été quand même mieux que Miami, j'avais quand même plus de rythme, mais ça reste quand même assez compliqué. Vraiment, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, le Grand Prix d'Espagne, j'ai beaucoup de mal sur ce circuit. Pourtant, c'est un circuit que j'aime bien. Enfin, c'est pas un circuit que je déteste rouler dessus. Mais je sais pas, j'ai toujours du mal. Entre les températures des pneus, qui est un enfer sur ce tracé, ça surchauffe de ouf. L'IA qui est super rapide. Aussi, faut pas se mentir, dans le secteur 2 et le 3, l'IA va très vite, et le dernier virage avant la ligne droite, ils me mettent une pilule en réaccélération, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, setup, pas setup, j'ai eu beaucoup de mal, voilà, c'est vrai que je comprends pas trop, les F1 précédents, j'avais quand même un peu plus de facilité, même si c'était vraiment le gros problème, c'était les pneus, mais là, ouais, je sais pas, j'ai du mal, je galère à être dans le coup, c'est... voilà, donc... Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que j'ai peut-être parlé un peu trop vite dans le dernier épisode, où je dis ouais, on joue le titre, on est l'outsider, mais au final, là, on fait un très mauvais Grand Prix, alors qu'on fait le meilleur tour. On fait le meilleur tour, mais à 5 minutes de la fin, les gars, on est 11ème. Donc on a très vite, voilà, 8 dixièmes de la pole. Ouais, les gars, ça pique quand même, on va pas se mentir. Voilà, on était l'outsider du titre, machin, au final, Miami, ça a été une catastrophe, et là, c'est compliqué. Donc voilà les gars, on va pas s'enflammer trop vite, mais bon, on va peut-être se taire maintenant, on verra ce qui se passe course après course, mais bon, voilà, on va éviter de parler. Du coup les gars, on passe en Q2, 13ème position, on les éliminés, Vettel, Guan Yu Zhou, Pierre Gasly, Mick Schumacher et Lance Stroll. Du coup nous on passe 13ème les gars, à 8 dixièmes de la pole, je vous dis, là on est clairement pas dans le rythme, même Alexander Albon est devant nous. Donc pour vous dire, à plus d'un dixième. Voilà, on est parti pour la Q2. On va voir ce que ça va donner. Là, le premier virage, c'est vrai que j'arrive à freiner un peu plus tard que les autres. Donc ça va, j'arrive à gagner un peu de temps. Mais en fait, c'est ici, là. Ce virage-là, en fait, si je tourne un peu trop, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, le volant encore, ça va. Mais en fait, il a des virages comme ça sur certains tours. Sur ce virage-là, je suis obligé d'aller doucement sur le virage, sinon je pars en tête à queue. La voiture décroche directement, donc c'est vrai que c'est pas facile, et je perds un peu de temps, et regardez, à 5 minutes de la fin les gars, on est 14ème pour le moment, on passe pas en Q2, on est à 1 seconde 1 de la pole. Ah ouais, ça picote un petit peu là, et on se retrouve directement à la fin du tour numéro 2, on améliore pour le moment de quasiment 5 dixièmes, donc ça veut dire qu'on s'était un petit peu endormi sur le tour numéro 1 de la Q2,
Attention à Robert Schwarzman, hein, il ne faut pas qu'il nous gêne, surtout dans ce secteur-là, celle-là on peut perdre énormément de temps. Là, attention à pas trop accrocher les boudins ici, voilà, regardez, l'accélération d'Elia, c'est n'importe quoi. Et on va passer les gars, P7, 6 dixièmes de la pole, Daniel Ricciardo 2ème, pas mal les éliminés, Russell, ok, Magnussen aussi, Yuki Tsunoda, Bottas et Alexander Albon, et on note Latifi qui passe en Q3, même Schwarzman P8, Leclerc P9, quelques petites surprises quand même, Russell, ouais, ça continue pour Mercedes, c'est un enfer hein, ce début de saison pour eux, là clairement ça risque d'être très compliqué pour remonter, et attention, hein, ces boudins jaunes là, un peu partout, tu mets la roue dessus, soit tu prends t'attaquer, soit tu arrives à tenir dessus, mais tu détruis ton fond plat, donc voilà, vous choisissez, donc c'est quand même assez compliqué. Allez, à la fin de la Q3, j'avais qu'un train de pneus, on est à 4 dixièmes de Lewis Hamilton. Et ouais les gars, et ouais, regardez, on va partir P8. P8 juste devant Latifi et Schwarzman qui ont des voitures moins fortes, tout simplement. Et nous, du coup, on est le dernier des meilleurs, entre guillemets. Et puis voilà, on va partir P8, Ricciardo P5. Et donc voilà, on est parti pour la course. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Pérez, Daniel Ricciardo et Ocon, Hamilton, le capitaine, Latifi et Robert Schwarzman, Russell, Magnussen, Yuki Tsunoda et Bottas, Albon, Vettel, Guan Yu Zhu et Pierre Gasly, Mick Schumacher et Lance Stroll complètent la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon du coup les gars, on part P8, bon voilà, pas de pénalité sur la grille. Stratégie, un arrêt, voilà, ça bouge pas, medium hard. C'est vrai que j'aurais pu encore une fois tenter une stratégie à 2 arrêts, mais on est quand même dans les points. Je me suis dit, bon, on va pas tenter une stratégie un peu folle, tu vois, Miami, j'aurais peut-être dû, vu que j'avais du mal à chauffer les pneus, peut-être que faire 2 arrêts, être ultra agressif aurait payé, je sais pas. Mais là, voilà, on n'a pas pris de risque, je sais plus c'est qui, à chaque fois je mélange, parce qu'ils ont quasiment la même couleur de casque. Je crois que c'était, je sais plus, c'est Ocon. Ouais, je crois que c'est Ocon qui est P6, ou Magnussen. Bon, je sais plus, mais en tout cas, une Alpine placée haut sur le classement, sur la grille de départ. Et Latifi, voilà, pour une fois qu'on a une Alfa Romeo, et même la Haas, on peut le noter, en Q3, donc il faut quand même le souligner. C'est vrai que c'est très rare qu'on voit ça sur F1, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner pour eux, même si je pense qu'ils vont perdre quelques places. Et oui, c'était bien Ocon, du coup. On se place sur la grille les gars, on va essayer de faire un excellent départ parce qu'on peut énormément doubler au premier virage. Allez les gars, c'est parti, le départ, ouais, plutôt bon, mais j'ai l'impression que tout le monde est parti un peu pareil. On voit Lewis Hamilton qui directement essaie d'attaquer Esteban Ocon qui couvre directement, oula, Lewis Hamilton qui se décale un peu dans tous les sens. On va prendre l'intérieur de l'intérieur, on va plonger les gars, il y a un trou. Allez, est-ce que ça va passer? Attention, Hamilton là, voilà, c'était dangereux les gars, on va gagner 2 places. On se retrouve P6 alors que ça glisse devant pour Sergio Pérez. En tout cas, les Ferrari sont très bien partis. Lewis Hamilton qui essaie directement de m'attaquer. Ouh, je vais respirer un petit coup les gars, on est directement P6. On a fait sauter Esteban Ocon et Lewis Hamilton, mais attention, c'est pas fini. Ocon qui a perdu beaucoup de place parce qu'il est même plus dans le top 8. Il doit être 9ème je pense. Oh là là, quel départ les gars, on a fait un excellent départ, je l'ai dit. Au premier virage, les gars, on peut gagner quelques places. Voilà, c'est confirmé pour nous. Et du coup, on se retrouve directement P6. Maintenant, il va falloir garder le rythme. On voit les Red Bull sont partis en hard. Donc, ça c'est intéressant de suivre tout au long de la course. Mais du coup, ils vont être forcément plus lents sur le premier relais. Et du coup, on va être un petit peu bloqué avec Ricciardo. On revoit le départ. On est parti exactement pareil comme Lewis Hamilton, qui attaque directement Ocon. Ocon a dû faire un très bon départ. Et là, il se décale un peu dans tous les sens. Donc là, je vois un trou de souris. Donc je décide de plonger. Hop là! Et Ricciardo qui m'ouvre la voie, entre guillemets. Et là, j'ai cru qu'il allait me percuter. Et j'allais partir en tête à queue et terminer ma course dans le bac à gravier.
Donc voilà, on revoit le départ, ouais, c'est pareil. Franchement, c'est pareil, mais on est mieux parti qu'Esteban. Ça, c'est une certitude. Ouais, Ocon qui protège, donc là, il se décale un peu. C'est vrai que Lewis ne fait pas super attention dans son environnement, pardon. Et là, oh, magnifique, magnifique. Voilà, on a été propre, hein, tous les trois, même Ocon hein, qui a lâché. J'étais le mieux positionné, on revoit. Ouais, le départ il est pas mauvais non plus, il est comme Lewis et nous, mais je sais pas pourquoi on a réussi à avoir une meilleure traction, je sais pas. En tout cas, ouais, ça s'est bataillé légèrement devant. Et là, ouais, on était à 3 de front. Ouais, et Ocon qui se décale, très bien joué de sa part. Et en fait, comme ça, en fait, il se fait doubler par Robert Schwarzman. Donc voilà, c'est un peu le perdant. On se retrouve 3ème tour, les gars, et les Red Bull sont à l'arrêt, clairement. Regardez, Ricciardo qui va peut-être tenter. Et oui, il va tenter sur Max Verstappen. Est-ce que ça va passer? Nous, on est bloqué, on peut rien tenter. Alors, est-ce que par l'intérieur, Ricciardo, magnifique. Daniel Ricciardo qui fait sauter Verstappen. Du coup, c'est moi qui me prend du coup Verstappen dans les pots d'échappement, entre guillemets, hein. Dans l'aileron avant, si vous préférez. Parce que là, clairement, il est plus lent. Il est clairement plus lent. Même avec la meilleure voiture, il est plus lent. Et du coup, regardez les Ferrari sur la mini-carte. Sont clairement en avance en médium. Et nous, bah, tout le monde est en train de rester derrière, collé. On est en train, Verstappen est en train de faire le train-train avec tout le monde. Donc ça va être compliqué. Mais là, ce virage-là, j'ai beaucoup de mal à tenir la vitesse. Et attention, là, Hamilton, là, qui s'est vite rangé, qui a tenté quelque chose. Il va rester derrière. Oh là, c'est compliqué les gars, c'est très compliqué. Allez, on va essayer de garder le rythme là sur Verstappen, ça glisse en plus pour lui, là il a beaucoup de mal. Et regardez la température des pneus par rapport à Miami. Ah là ça chauffe, hein. Là clairement il a zéro problème. Mais tant mieux que je suis pas parti en soft, les pneus auraient brûlé. Mais bon, on est quand même sur quasiment à 100 degrés à l'arrière, donc attention parce qu'on a un petit peu de sous-virage. Allez, on va tenter avec le DRS. Ouais, mais il a le DRS aussi max, mais quand même on revient légèrement. On est en train de vider la batterie, on revient, non, on est trop loin pour tenter un dépassement. Mais au moins on est collé, 4ème tour, aïe, on s'est fait décrocher là par Max Verstappen. Et oui, les pneus commencent légèrement à être en surchauffe, du coup bah, on perd du rythme. J'arrive pas à baisser la température des pneus, attention, ne pas partir en tête à queue. Ouais, c'est compliqué, les médiums ça doit être 90-95 max quoi, c'est la plage. Attention, là il a un drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est qui? C'est devant, c'est une Ferrari. Attention, là, Ocon, oui, il peut pas doubler. Charles Leclerc, du coup, hors course. Et attention, mais qu'est-ce qu'il fait, Ocon? Mais qu'est-ce qu'il fout? VSC, mais je me fais. Oh non, mais qu'est-ce que. Oh, attention, mais c'est bon là. Oh, safety car, et oui, double drapeau jaune, safety car. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait, Esteban? Mais pourquoi il a plongé comme ça? Oh misère. Oh, après Magnussen, les Alpines qui m'ont détruit la voiture. J'ai plus d'aileron, j'ai plus de ponton les gars. On va revoir, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Donc là, Ocon, drapeau jaune, il y a le DRS, il peut pas doubler, donc en soi, il triche pas, enfin en soi, il a rien. Et là, regardez, il est même pas mort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tente? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui coupe pas la route, regardez, il a de l'espace, d'accord, mais je prends mon virage normalement. Je prends mon point de corde, les gars. Non, mais c'est pas possible. Et là, je repars. Donc là, drapeau jaune, tout le monde me doute. Forcément, j'ai plus de rythme. Et là, Magnussen qui me fonce. Dedans. Donc là, drapeau jaune. Drapeau jaune. Il peut pas doubler, mais avec le DRS. Donc moi, je continue. Mais là, il a pas à plonger. Il est même pas à ma hauteur. Enfin, je suis désolé. Là, c'est clairement de sa faute. Il est même pas à ma hauteur. Il est même pas au roue arrière. Et là, me fait éclater par tout le monde. Et là, Magnussen qui va détruire son aileron. Lui aussi sur ma voiture. Oh, mais là la course elle est ruinée les gars. Alors je vais rentrer, on va essayer de repartir avec les pneus hard du coup, avec un aileron neuf, mais avec le ponton complètement, les pontons, ah non, mais les softs, pardon, mais les softs, on va faire 2 arrêts, tant pis. Mais là avec les softs c'est pas possible, clairement. Et oh mais regardez, mais non, mais Alpine c'est un complot contre moi. Déjà les deux me détruisent la voiture et en plus ils me font perdre du temps aux arrêts au stand. Non mais Esteban, qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que t'as fait? Et ouais, là la voiture elle est complètement. Ouais, ça va être chaud les gars. Pour ton détruit, on s'en rappelle, c'était. Ouais, non mais là je pourrais pas continuer. Je vous le dis clairement, je vais pas pouvoir continuer là. La voiture, enfin je peux, mais je vais rien faire. Je vais 17ème là, la course elle est complètement finie. Ça me rappelle le Japon avec Pierre Gasly, c'est exactement le même cas.
il est même pas à la hauteur de mes roues arrière, et il va plonger dès qu'il voit un petit trou, il plonge alors qu'en aucun cas il va passer parce que je prends mon point de corde. Donc là j'ai eu Gasly au Japon, là j'ai Ocon, je sais pas ce qu'ont les Français contre moi, c'est un bizutage, j'en sais rien. Mais ça fait 2 fois le même cas, là la voiture, bah les gars elle est morte, hein. Elle est morte clairement, on va essayer. Pneus soft, je me suis dit ça peut être sympa. Mais en plus déjà, j'ai plus de pneus soft neufs, donc clairement ils sont un petit peu abîmés et je vais très vite les surchauffer. Clairement, avec les pontons abîmés, le moteur va surchauffer, il est mal aéré. Et les pneus vont surchauffer avec l'Espagne. Regardez, regardez, il monte en température sécosse, 120 degrés, il a pris 2 degrés en ligne droite, même pas. Ah là 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 là, c'est ruiné les gars, c'est clairement ruiné. Regardez, à la fin de ce tour, on arrive quand même à garder un peu le rythme parce qu'il est en hard et c'est une as, hein. Mais clairement, là, la course, elle est ruinée pour nous. Hein. Je sais pas comment je vais revenir. Pierre Gasly qui me colle au train. Vraiment, là, je peux rien faire. Et attention, parlons de Pierre Gasly qui va... On prend l'intérieur. On prend l'intérieur, regardez. Il va quand même tenter. Il passera pas. Hein. Il va quand même tenter. Je comprends pas l'IA, cette agressivité qui ne colle pas, en fait. Ça ne va pas par rapport à la situation. Et c'est dommage parce que ça fait 2 fois qu'on ruine ma course. Les pneus, ouais, les moteurs 130 degrés, les gars. Oui, on va abandonner. Et ouais les gars, je suis désolé, mais clairement là, regardez, on crée le train-train, on n'arrive à rien. Voilà les gars, premier abandon de la saison, ça continue là, entre Miami, ça a été une très mauvaise course. Et là, l'abandon les gars, ça fait 2 courses pour le championnat qui coûte cher, parce que encore une fois, il a que 16 Grands Prix. Donc voilà, là on perd potentiellement des points pour la course au titre, qui sait. Et ça va être un nouvel abandon. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Du coup, victoire de Max Verstappen, les gars. Russell qui était parti P11 en soft, je pense que la stratégie... Enfin, la safety car a dû l'aider dans la stratégie. Et Carlos Sainz, 3ème. Voilà, on note aussi Ricciardo, P4. Magnifique P4 pour mon coéquipier. Voilà, Hamilton qui marque enfin quelques points. On a Gasly, P7. Donc, très très grosse perf qui est parti 18ème. Vettel aussi. Et Albon. Albon qui marque son premier point, les gars. Magnifique, il y a eu quand même beaucoup de remontées là, je sais pas trop comment c'est dû. Ouais, et du coup, bah, nous les gars, on a abandonné, voilà. Latifi, Latifi qui était parti P9 a fini P15. Et du coup, nous abandonnons avec Charles Leclerc. Là, Max Verstappen se frotte les mains, et oui, regardez, on est passé 6ème à 7 points de mon coéquipier. Ouais, ça pique un petit peu. Verstappen 16 points d'avance sur Sainz, 33 sur Leclerc. 35 et 36 sur Perez et Ricciardo, nous on a 43. Ouais, t'as Russell qui revient aussi un petit peu dans la lutte, qui commence à revenir. Hamilton est encore un peu loin quand même pour prétendre à gagner un titre. Mais ouais, là, Verstappen, clairement, qui est sur une lancée monumentale. Je sais pas combien il a gagné de Grand Prix cette année encore. Enfin, il a gagné Imola. Il a pas gagné Miami, il a gagné Imola. Je me demande s'il a pas gagné Bahreïn aussi. J'ai aucun souvenir, mais en tout cas, nouvelle victoire pour le néerlandais. Et du coup, ouais, je suis dégoûté parce que clairement, là, encore une fois, c'est pas ma faute, c'est moi qui me fais sanctionner. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Au classement des constructeurs, du coup, Red Bull repasse devant Ferrari, forcément à 14 points d'avance. Et nous, on en a 44 sur Red Bull, donc clairement, ça se joue sur une course. On peut repasser premier à tout moment. Et ouais, Mercedes qui est un petit peu loin, donc on a creusé un peu le gap sur les Mercedes.
Mais bon, voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà, bon voilà, c'est pas de mon ressort, mais c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, donc espérons que ça n'arrive plus. En tout cas, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter. C'était Romain, salut.